Pas de répit pour Téhéran, à nouveau frappé aux premières heures du jour. Des médias locaux diffusent ces images. Plusieurs immeubles résidentiels de l'ouest de la capitale iranienne ont été touchés, assure-t-il. L'ancienne ambassade américaine dans le centre de Téhéran a également été prise pour cible. Israël annonce avoir conduit une vague de frappes de grande ampleur ce mercredi, visant des infrastructures des autorités iraniennes. La veille, le Premier ministre israélien affirmait que l'opération n'était pas terminée. Nous allons continuer d'écraser le régime terroriste iranien et nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous. Une déclaration faite peu après l'annonce par le président iranien de la volonté de l'Iran de mettre fin à la guerre tout en exigeant des garanties et avant une nouvelle volte-face du président américain. Comment faire baisser les prix du carburant ? Tout ce que j'ai à faire, c'est partir de l'Iran et nous le ferons très bientôt. Je dirais d'ici 2 semaines, peut-être 3. Un accord semblait encore loin d'être trouvé mardi soir. Dans une interview accordée à Al Jazeera, le chef de la diplomatie iranienne a reconnu qu'il existait des échanges indirects avec Washington, mais réfuté toute négociation. Nous n'avons pas encore donné de réponse à la proposition américaine en 15 points. Aucune réponse n'a été donnée. Adepte des annonces surprises, Donald Trump assure ce mercredi que le régime iranien demande un cessez-le-feu. Nous examinerons la question lorsque le détroit d'Ormuz sera libre et sécurisé. D'ici là, nous bombarderons l'Iran jusqu'à l'anéantissement ou, comme on dit, jusqu'à le renvoyer à l'âge de pierre. Et l'Iran poursuit sa riposte. 14 personnes ont été blessées dans la région de Tel Aviv après de nouveaux tirs de missiles iraniens sur Israël. Le détroit d'Ormuz restera fermé aux ennemis de l'Iran, malgré les gesticulations ridicules du président américain, affirment les gardiens de la révolution ce mercredi.